Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, je salue tout le monde. Aujourd'hui, 14 juin, je vous remercie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes pendant les moments de suivre la parole en ce jour. Inclinons, on va prier. Merci le Seigneur des Saints. La gloire te revienne. Je te glorifie, je te remercie. Parce que tu es notre puissance et notre victoire. Nous étions endormis comme des morts. Tu nous as remis le souffle de vie en ce jour. Nous sommes en ta présence, mon Dieu. Parce que ta parole est une nourriture. Ouvre nos oreilles, Seigneur de gloire. Ouvre la porte de nos cœurs. Pour que lorsque nous mangeons, que les cœurs reçoivent. Pour que ta parole soit la puissance en nous. Que les gens soient consolés à travers ces paroles. Qu'ils soient conduits par ta parole. Les paroles donnent la vie dans les hommes. Les paroles effacent les péchés. Parce que le Seigneur avait dit, vous êtes purifiés à cause de la parole. Merci notre Seigneur. Dans ta parole, nous découvrons beaucoup de grandes choses qu'on ne connaissait pas, mon Dieu. Lorsque l'homme avait péché, la mort était visible. Tu avais envoyé un second homme. Il était venu pour donner la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment de le proclamer. Que la gloire te révèle, ma part. Au nom de Jésus. Amen. Sans tarder, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45-47. Sans tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45 à 47. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Oui. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Oui. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Oui. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tout le monde se dit dans un Christ en tant que second homme et dernier Adam. Nous enseignons la parole de Dieu sur le thème qui dit Christ en tant que second homme et dernier Adam. Comme on vient de le lire dans le livre d'un Corinthien selon l'enseignement de Paul. L'apôtre Paul dit que c'était qu'il est écrit. Le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il parlait de deux hommes. Il parlait du premier Adam et du second. C'est quelque chose que la plupart ne justifient pas. On appelle Jésus-Christ le second Adam et dernier homme. Le dernier homme. On parle du premier Adam. C'est celui qui a été créé avec la terre. Dieu avait mis le souffle de vie en lui. Il était devenu une âme vivante. Et Paul dit que comme il est écrit, pour bien comprendre cela, écoutons d'abord ce qu'il dit, ce qui est écrit. Comme il est écrit. Comme il est écrit. On a écrit où? Genèse chapitre 2 verset 7. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2 verset 7. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Oui. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est ça. Et l'homme devint un être vivant. Le premier Adam, c'est la terre fabriquée et dans laquelle on a mis le souffle de vie pour que l'homme existe. C'est celui qu'on appelle le premier Adam. Ou le premier homme. Il est fabriqué par Dieu avec la terre dans laquelle on a mis le souffle de vie. On a pris l'argile dans laquelle on a mis le souffle et cela a donné à Adam qui est vivant. Si on ne l'avait pas mis le souffle, il ne serait pas vivant. C'est pourquoi Paul dit que comme il est écrit, le premier Adam qui était fabriqué par la terre,
Il était devenu vivant par les souffles mis en lui. Alors nous voulons étudier les deux personnes aujourd'hui. Voir le premier et le second Adam. Alors le premier Adam, c'est celui qui avait péché. C'est lui qui avait attiré la malédiction sur la terre. C'est lui qui avait péché. C'est le premier Adam qui avait péché devant Dieu. C'est lui qui n'avait pas voulu rester dans la parole de Dieu. C'est lui à qui Dieu avait donné toutes choses. C'est l'homme que Dieu avait aimé. C'est l'homme qui était ami de Dieu. Lui que Dieu avait montré les secrets de toutes choses. Il lui avait donné de gouverner toute la terre. Il avait le pouvoir devant toutes choses. Devant les animaux de la mer. Devant les poissons. Il avait le pouvoir devant les animaux de la forêt. Il avait le pouvoir devant les oiseaux. Il avait une même mise devant toutes choses. Il était comme Dieu sur la terre. Mais il avait péché devant Dieu. C'est lui qui avait cherché les malheurs à la terre. C'est lui qui avait cherché la souffrance à la terre. La terre était détruite à cause de ce premier Adam. Le premier Adam. Celui que nous appelons Adam est déchu. Lui qui était tombé devant Dieu. Et il nous a cherché les malheurs que nous vivons aujourd'hui. Alors Dieu a voulu réparer la faute. Et il cherche la seconde personne. Il n'a pas cherché la seconde personne selon la descendance d'Adam. Parce que toute la descendance d'Adam était détruite. Les péchés, c'est dans le sang. Et tous étaient nés à travers le sang d'Adam. Comme ils étaient nés dans le sang d'Adam, ils étaient dans la perdition et la malédiction. Pour réparer la faute, Dieu n'a pas pris l'homme de ce monde. On prend un second homme, un homme céleste. Lorsqu'il est venu, on dit qu'il avait une mission spéciale. Écoutons le second homme. Jean chapitre 5, verset 21, chapitre 6, verset 63. Nous lisons maintenant Jean chapitre 5, verset 21, chapitre 6, verset 63. Car, comme le Père ressuscite les morts, et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ainsi le Fils donne la vie à celui qui... À qui il veut. À qui il veut, oui, d'accord. Chapitre 6, verset 63. Oui. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La Bible ici, Jésus-Christ parle seul, il dit: comme l'Esprit avait donné la vie dans le premier Adam, le Fils de Dieu est venu pour donner la vie à tout celui qu'il aime. C'est-à-dire Jésus, c'est la vie. C'est-à-dire Jésus, c'est la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Amen. Il est venu pour donner la vie sur la terre. La mort était apparue devant le premier Adam. Le premier homme et le premier Adam. Le premier homme et le premier Adam. Ce sont eux qui ont inventé la mort. Le salut est arrivé à travers les second Adam et second homme. C'est ce que Paul dit. Pour séparer les choses. Pour que les hommes quittent la mort vers le salut. Qu'il laisse le premier Adam vers le second. Qu'il quitte la nature adamique, qu'il prenne la nature divine. Parce que Jésus est venu nous donner l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu s'est terminée depuis. Jésus est venu pour nous remettre dans l'image de Dieu. Pour nous remettre dans le plan de Dieu selon lequel il avait dit que faisons l'homme dans notre image. Selon notre ressemblance. Lorsque nous avons perdu l'image de Dieu, la mort était apparue. Lorsque nous revenons dans l'image de
Dieu, par le second Adam, c'est par là que nous avons la vie. Nous saurons comment rester avec Dieu. On nous remet dans l'autorité que nous avions perdue. Le pouvoir perdu, nous allons le récupérer. Nous avons maintenant la puissance de vaincre les choses de ce monde. Nous avons la puissance de vaincre la vie éternelle. Nous avons la puissance de vaincre toutes les difficultés devant nous. Nous pouvons traverser là où c'est impossible. Nous pouvons marcher avec la paix sur la terre. Par le second Adam, il est venu avec la force de Dieu. Il est venu avec la vie de Dieu. Dieu avait mis la vie dans le second Adam, c'est-à-dire en Jésus. C'est lui qui a Jésus à le salut. C'est lui qui n'a pas Jésus, il n'aura pas la vie en lui. C'est pourquoi Jésus dit, personne ne peut voir le Père sans passer par moi. Personne qui n'a pas Dieu, c'est un mort vivant. Mais comment il pourra habiter avec Dieu? Dieu est saint. Il est séparé du péché. Dieu est saint. Il n'habite pas là où se trouve le péché. Mais comment l'homme pourra rencontrer Dieu? Qu'est-ce qui va le justifier? Parce que Dieu avait donné l'offrande de purifier les hommes. Le sang de Jésus. Cette offrande, c'est le sang de Jésus. Il avait offert son fils comme un don. Jésus dit à la femme de la Samarite, il a dit, moi je suis les dons que Dieu a donnés pour ce monde. Si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais qui t'a demandé l'eau, c'est-à-dire Jésus c'est notre don. Amen. Que Dieu nous a donné. C'est Jésus notre bénédiction. Alors pour voir Dieu à travers Jésus. C'est pourquoi Jésus est venu pour remettre la vie que nous avions perdue au commencement. Pour réparer la relation qui était ternie entre Dieu et les hommes. L'inimitié qui existait entre Dieu et les hommes. Jésus est venu pour réparer. Pour que nous puissions marcher et collaborer avec Dieu. Regardez le second Adam. Et je vais vous enseigner aujourd'hui que Paul parle dans Corinthiens. Pour que vous connaissiez, Adam n'est pas unique. Il y a deux Adam. Il y a le premier, il y a le second. Sur la terre, Dieu voit deux hommes. On parle que de deux hommes dans l'histoire. Les grands hommes dans l'histoire. On parle du premier Adam. On parle du second Adam. Le premier Adam, on voit la mort. On voit la rébellion. On voit l'échec. On voit la perte. On voit le manque de Adam. Dans le second Adam, on voit la victoire. On voit la vie. On voit la réussite. C'est pourquoi on nous enlève du premier Adam pour aller au second. Alors si nous sommes dans l'ancien Adam, nous resterons des ennemis à Dieu. Parce qu'il nous a fait des ennemis avec Dieu. Si nous restons dans le premier Adam, on va marcher dans la souffrance. On va marcher avec les pleurs. On sera toujours triste. Mais si on part dans le second Adam, on va marcher dans la joie. Nous avons la paix. Nous avons la victoire. Nous marchons dans l'espérance. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Parce que lui, le second Adam, c'est lui qui avait vaincu sur la croix. C'est lui le second. Alors la Bible dit, seulement dans Corinthiens, toutes les choses charnelles sont visibles en premier lieu. Les choses spirituelles viennent après. C'est pourquoi le premier Adam a été fait avec la terre. Le second Adam est devenu spirituel. La Bible dit que c'est lui qui est conçu en toi et du Saint-Esprit. Mais le premier Adam n'était pas conçu de l'Esprit. Il n'était pas conçu et né. L'homme est fait par avec les mains. Le premier Adam est fabriqué avec les mains. On a pris l'argile, on a mis le souffle de vie. Le second Adam, on dit à Marie par l'Esprit. L'Esprit de Dieu va se tenir sur toi avec sa force. Toi, tu vas concevoir un enfant. L'enfant que tu vas concevoir, on l'appellera celui de l'Esprit. On va l'appeler l'enfant du plus grand céleste. C'est pourquoi on l'appelle de l'Esprit. Lorsque Jésus était né, il allait pour être baptisé.
On a vu l'esprit descendre avec les symboles de colombe pour se tenir sur Jésus. Et la parole venait du ciel. Là où l'esprit s'arrêtait, c'est là mon fils bien-aimé. C'est lui qui fait ma volonté. Pour confirmer la parole qui disait qu'il appartient à l'esprit. Alors Jésus n'était pas né avec le sang d'Adam. Il n'est pas né avec de l'eau de Marie. Il est né avec le sang de Dieu. C'est pourquoi il est né sans tache. Il n'avait pas de reproche. Il n'avait pas de péché. C'est pourquoi il était venu sauver le monde. L'homme Dieu créé. On l'appelle la parole de Dieu. C'est différent du premier Adam. C'est ce que Paul veut nous faire comprendre, la bonté de Jésus-Christ. Et sa différence entre Jésus et le premier Adam. Parce que les hommes appellent Jésus comme tout autre prophète. Jésus est confondu par la plupart des hommes. Ils voient Jésus dans la lignée de Moïse ou Élie. Or Jésus est plus que Moïse. Il est plus qu'Abraham. Jésus est plus que Noé. Il est plus que le premier Adam. Il est plus qu'Abraham. Il est plus que David. Lorsqu'on l'appelait fils de David, Jésus leur demanda: Christ est fils de qui? Lorsqu'ils réfléchissaient pour répondre, Jésus leur dit: pourquoi David avait dit que le Seigneur avait dit à mon Seigneur? Pourquoi il disait cela? Ils étaient juste, ils ne savaient pas répondre. David, avant son existence, avant l'existence d'Abraham, Jésus a existé. Lors de la création du monde, Dieu était avec Jésus. Parce qu'Hébreu dit: à la fin, Dieu nous a parlé de sa parole à travers les prophètes. Comme dans ce moment ici, il nous parle à travers son fils, son héritier avec qui ils ont créé toutes les choses du monde et de la terre. Écoutez ce que dit la Bible. Dans la création, Dieu n'était pas seul, il était avec Jésus. Nous appelons Jésus créateur. Jésus lui-même connaît le secret de la création de l'homme. C'est pourquoi lorsque l'homme était tombé, Jésus avait soulevé la main pour venir sauver l'homme. Dieu s'était réjoui pour qu'il prenne la chair humaine. On l'appelle fils de l'homme, né avec la chair humaine. C'est pourquoi il est plus puissant que le premier Adam. Que Paul nous enseigne. Il était mort pour nous. Il est né pour nous. Si vous suivez l'apôtre Pierre, il parle encore très bien de Jésus. 1 Pierre chapitre 1 verset 20. Lisons 1 Pierre chapitre 1 verset 20. Suivons comment Pierre. C'est pourquoi tous les apôtres connaissaient Jésus bien. Tous les autres ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas d'où est venu Jésus. Même Paul ne connaissait pas Jésus. Dieu merci. Dieu avait révélé l'affaire Jésus en Paul. Lorsqu'il avait utilisé comme prophète des nations. Dieu a révélé son fils. Parce que Paul Dieu m'a révélé son fils. Amen. Alors Dieu ayant révélé Jésus en Paul, c'est pourquoi Dieu conduisa Paul pour bien prêcher Christ. C'est pourquoi Paul enseigne très bien de Jésus-Christ. On lui avait donné la révélation de Jésus pour bien enseigner aux hommes. La plupart des hommes appellent Jésus comme prophète. Ils confondent Jésus avec d'autres prophètes. Jésus, on l'appelle fils de Marie. Jésus a été ignoré même par les Juifs. Mais Paul ici, il l'enseigne aux Corinthiens. Alors suivons comment Pierre le parle. 1 Pierre chapitre 1 verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde, c'est ça, et manifesté à la fin des temps à cause de vous.
Il était déjà prédestiné avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Jésus existait. Et il est manifesté à la fin des temps à cause de nous. Avant que le monde de filles Lorsqu'on dit qu'avant que le monde de filles Jésus existait, il a existé. C'est-à-dire lorsqu'on créait Adam, le moment où on créait Adam, Dieu était avec Jésus là. Jésus existait avant la fondation du monde. Parce que Jésus existait avant la fondation du monde. Il a existé depuis. C'est pourquoi Paul dit aux Éphésiens, en lui Dieu nous a élus. En lui Dieu nous a élus. Dieu nous a élus en lui. Avant la fondation de la terre et du ciel. C'est-à-dire nous étions en Jésus. Pierre confirme ici. Il est venu à cause de nous. Pourquoi? Parce que nous étions égarés. Nous étions égarés. Comme les brebis égarés, nous étions sortis du chemin de Dieu. Nous étions destinés à la vie. Nous n'étions pas à la vie. Nous étions maintenant destinés à la mort. Si vous regardez comment les gens meurent, si vous regardez sur la terre, la plupart ne sont pas dans les chemins de Dieu. Depuis que Satan a égaré plusieurs, depuis que la terre est détruite, les hommes sont restés dans l'égarement. Ils sont dans l'ivresse, ils sont dans les fétiches, ils sont dans l'inimitié. Les gens sont dans l'idolâtrie, ils sont dans la débauche et la sorcellerie. La sorcellerie est remplie dans les hommes. Les hommes sont dans la haine et l'inimitié. Les chemins que les hommes empruntent ne sont pas bons devant Dieu. Il les amène à la mort. Parce que c'est le chemin de la destruction. Et il est plus grand. Mais le chemin du salut est étroit. Il est étroit. Seul voit le chemin du salut. La plupart partent dans le chemin de la destruction. Même si vous suivez ce que les gens parlent, même dans les réseaux sociaux, ce n'est pas un Dieu. Même ce que les gens marchent avec, même dans l'accoutrement des gens, même dans leur habillement, même dans leur façon de résister, la plupart suivent le modernisme. Depuis Adam, ils étaient tombés. Lorsque Dieu a vu la souffrance des hommes, lorsqu'il a vu qu'ils partent vers la mort, vers le feu éternel, par l'amour de Dieu, lui qui a créé les hommes, il a envoyé les seconds Adam. Jésus qui est venu, c'est lui qui est Pierre dit, il était depuis le commencement. Il est apparu à la fin pour nous sauver, pour fuir la malédiction éternelle, pour fuir la souffrance éternelle, pour sortir de la mort vers la vie. Lorsque Jésus est venu là proclamer la bonne nouvelle, pour que nous puissions le croire. Quiconque croit en Jésus, il a la vie éternelle. Il dit, comme Dieu avait réveillé les serpents dans le désert, un serpent d'airain, qu'il avait dit à Moïse de placer en haut. Lorsque les hommes étaient mordus par les serpents qu'ils souffraient, ces gens souffraient terriblement. Ils mouraient à cause de venin. Et Jésus dit, vous mourrez aujourd'hui à cause de vos péchés. Mais Dieu a tant aimé le monde, il a mis son fils aîné pour que quiconque croit en lui, qu'il soit sauvé, qu'il est avec lui. Lorsqu'on avait placé les serpents dans les airs, on avait donné le commandement. Quiconque sera mordu par les serpents, qui regarde l'autre serpent. On n'a pas dit qu'il regarde Moïse. S'il regardait Moïse, il ne serait pas sauvé. Seulement s'il regardait le serpent. Mais pendant notre temps, Dieu a placé Jésus pour que quiconque regarde le Fils, il ne regarde pas le pasteur, il ne voit pas l'évangéliste. Ce n'est pas celui qui voit les sacrificateurs, ce n'est pas celui qui voit les patriarches, ce n'est pas celui qui voit quelqu'un d'autre. C'est seulement celui qui regarde Jésus. Parce qu'en Jésus, Dieu a placé quelque chose. Si tu regardes Jésus, tu as le pardon des péchés. Tu seras justifié. Si tu regardes Jésus, tu crois en lui, tu as la vie éternelle. En toi, si tu es malade, que les maladies prennent fin. Parce qu'en Jésus, c'est lui qui avait porté les maladies à la croix.
Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. En Jésus, sur la croix, il a porté les malédictions et toutes choses qui nous fait souffrir. C'est pourquoi il faut regarder Jésus. Lorsqu'on avait regardé les serpents, il avait porté tous les péchés. Il avait porté tous les vénènes. Il avait porté toutes les morts, les maladies. Israël était sauvé dans le désert. Et aujourd'hui, on a mis Jésus. Qui croit en Jésus a les saluts. C'est pourquoi il est venu à notre temps. Notre moment, Jésus, c'est notre moment. Ces moments ici, c'est pour nous. Ne détruis pas ces moments. C'est notre tour. Ça, c'est notre tour. Quiconque a les droits au salut. Tout le monde. Il a la chance au salut. Si tu pleures, tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu es inutile. Tu ne sais pas rester avec Dieu. Mais celui qui est juste, qui est sage, qui a la sagesse sur la terre, celui qui suit la semaine de Dieu. Pierre dit qu'on l'a envoyé uniquement pour toi. Jésus est venu pour toi, pour ton salut. Le second Adam, il est venu pour réparer les choses détruites par le premier Adam. Il est venu pour te remettre ce qui était détruit. Il est venu pour te donner ce qui était perdu. Lui-même dit que le Fils de l'homme est apparu pour chercher ce qui était perdu. Ce que tu ne pouvais pas trouver, il est venu pour que tu le trouves. Ce que tu ne pouvais pas voir, il est venu pour que tu le vois. Là où tu ne pouvais pas passer, tu vas passer par là. Là où c'était difficile, c'est pourquoi le second est venu. Il est venu sur la terre pour que tu vois Dieu. Ton nom à toi n'était pas dans le livre de Jésus. Qu'on l'inscrive aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu entre en toi. Que tu deviens l'ami de Dieu. Comme il avait marché avec Adam, Abraham, comme il avait marché avec Abraham. Que l'Esprit habite en toi. Que tu mettes l'alliance avec Dieu. Que tes relations soient renouvelées avec Dieu. Que tu demeures et marches avec Dieu. Pour que tu puisses appeler Dieu comme Père. Et qu'il t'appelle son Fils. Pour que tu marches avec Dieu sur la terre. Parce que les hommes ne te feront rien. Les hommes, même s'ils acclament pour toi, ils ne te feront rien. Si la mort arrive, personne ne fera. Si la maladie est sur toi, personne ne pourra faire quelque chose. Si la souffrance est sur toi, il n'y a personne qui pourra te sauver. Trouve celui qui peut te sauver. Celui qui peut te sauver, toi. Il y a un seul sauveur. On n'a pas deux sauveurs. C'est lui-même le dernier. C'est lui qu'on appelle le dernier homme. Le second Adam. C'est lui que Pierre dit. Il est venu à la fin des temps pour nous. Il est plus que le premier Adam. Il est plus que Noé. Il est plus qu'Abraham. Il est plus qu'Abraham, fils de Terach. Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus qu'Abraham. Il est plus que tous les hommes. Il est plus que tous les pasteurs, les apôtres. Jésus est plus que les sacrificateurs. Le roi. On l'appelle le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur de gloire. C'est lui qu'il faut chanter. C'est lui qu'il faut connaître. Il faut glorifier. Il est la bénédiction de tous les hommes. Il est la bénédiction des hommes. C'est lui le second Adam. Il est plus que la mort. Il est plus que Satan. Il est plus que les démons. Il est plus que les féticheurs. Il est plus que les marabouts. Il est plus que les sorciers. Il est plus que les maladies. Il est plus que la souffrance. Il est plus que les temps. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu pour te racheter. Nous l'appelons notre rédempteur. C'est lui qui rachète les hommes. Nous lisons comment il parle, comment Paul parle. On n'a pas fini de parler. Il parle du dernier Adam. Ça me fait plaisir la parole de Paul. Romains chapitre 5, verset 17 et 18. Lisons Romains chapitre 5, verset 17 à 18. Suivons comment l'apôtre parle de Jésus. Jésus de Nazareth, le Seigneur des cieux et de la terre. Lisons. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Oui.
À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Paul est clair et il clarifie notre thème. Il dit que si par l'offense d'un seul homme, la souffrance a touché tout le monde, les péchés ont touché tout le monde, mais par une seule chose qu'a faite par un homme, les péchés commis par l'unique Adam le premier, la souffrance a touché tous les hommes. Comme un papa qui a péché à la maison, vous voyez la souffrance toucher tous les enfants. Mais un papa qui fait un seul bien, la justice touche tout le monde à la maison. Les péchés qu'avait commis le premier Adam, la souffrance avait touché le monde entier. Maintenant la bonté qu'a fait le second Adam, la grâce est tombée sur tous ceux de ce monde. Ils sont justifiés gratuitement. Ils sont justifiés gratuitement. Par l'acte posé par le second Adam, il a justifié le monde entier. Alors il est venu pour effacer tout le travail de l'ancien Adam. Le travail du premier Adam n'était pas pour lui, mais c'était pour Satan. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire l'œuvre du diable. Il est apparu pour effacer, détruire tout. C'est pourquoi le second Adam est apparu. Pour que tu comprennes la différence entre le second et le premier Adam. Notre justification n'est pas dans le premier Adam. Dans le premier Adam, Satan avait placé les instructions dans chaque clan, dans chaque tribu sur la terre. Si vous regardez dans chaque tribu, dans chaque clan, il n'y a que des coutumes et des coutumes. Il y a des comportements qui diffèrent. Mais la terre est unique. Le Congo est unique. Regardez dans les tribus, il y a des comportements, il y a des agissements. Même dans les mariages, vous verrez, il y a toujours des coutumes qui diffèrent. Mais le second Adam est venu pour que nous devenions la nation de Dieu, que nous ayons un seul comportement, que nous ayons une seule loi, qui ne peuvent pas se séparer. Le système du diable, il faut diviser pour régner. Il a divisé les hommes. C'est pourquoi il a inspiré la haine sur la terre. Pourquoi les hommes se refusent, les hommes s'insultent, les hommes saillissent. Ils pensent qu'ils vont rester éternellement sur la terre. La terre ne leur appartient pas. Satan avait placé ces choses pour que les hommes ne connaissent pas Dieu. Il a placé l'homme dans les coutumes selon leur clan. Si vous suivez, chacun va dire que chez nous on ne fait pas ceci. C'est qu'on ne fait pas chez eux, là, chez les autres on le fait. Ils ont aussi ce qu'ils font et ce que les autres ne font pas. Toujours les mêmes hommes, les Congolais. Ils ont 1000 coutumes qui diffèrent selon leur tribu, leur clan. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons une seule coutume. Nous avons un seul comportement, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul Père. On dit que nous ne sommes pas étrangers. Nous sommes de la tribu de Dieu. Pour que nous ayons les comportements des fils de Dieu, malgré les tribus que nous avions, Jésus vient pour nous sortir de ces tribus. Il fait de nous une nation de Dieu pour que nous ayons une coutume. La coutume de Dieu,
le comportement de Dieu, pour porter la sainteté de Dieu, pour marcher selon la sainteté, ressembler à notre Dieu, pour ressembler à notre Seigneur. On ne peut pas se séparer d'avec lui. C'est pourquoi le second Adam, le chemin de Dieu s'est ouvert. Le second Adam, nous venons fils de Dieu. Pour que toi qui tergiverses, si tu restes derrière, c'est ton problème. Tu vas disparaître. Pour le second Adam, il nous enlève de la terre. Il nous enlève de la terre pour que nous ne soyons pas avec les comportements. C'est pourquoi Jésus dit, nous ne sommes pas de ce monde. Je vous ai déjà enlevé de la terre. Je ne dis pas qu'il quittait le monde, mais pour que nous vivions séparés avec le monde. Pour que nous soyons séparés, c'est pour que nous n'agissions pas comme le monde. Que nous fassions sur la terre selon ce qui est recommandé au ciel. Que nous ayons une coopération ciel-terre. Que nous ressemblions que nous faisions selon la volonté de Dieu pour que nous entrons dans la volonté du Père. C'est ce que Jésus est venu faire. Il dit que je suis venu pour faire la volonté du Père, pour ne pas faire ma volonté. Cette volonté, c'est ce qu'il met à nous. C'est pour que nous puissions marcher de avec Dieu, pour que nous soyons saints, pas être ballottés dans n'importe quel enseignement. Dieu est dans sa parole. Il a créé le ciel par sa parole. On enlève les démons dans les hommes par la parole de Jésus. Allah a enlevé les démons, chassé les démons par mon nom. Par la parole. Enlevé par la parole. Par mon nom. Lorsque vous toucherez les malades, ils seront guéris. On ne dit pas qu'allumer les feux, chercher de l'eau, porter les habits, chercher la poudre pour faire des cérémonies. Le travail que Jésus a fait sur la croix, déjà ça suffit. Il a dit que tout est accompli. J'ai fini le travail, papa. Le travail que tu m'as donné, il n'y a pas qui reste. Lui ayant tout faire sur la terre, lui a déjà arrangé tout ce qu'avait fait le premier Adam. Et elle a déjà détruit tout ce qui était détruit. Nous devons marcher dans les traces de Jésus. Nous devons marcher selon Jésus. Celui qui nous montre Dieu, le chemin qu'il faut emprunter. Il dit à Thomas que je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous voulons voir Dieu, il faut marcher selon le chemin de Jésus. Si nous sommes égarés selon nos sentiments, selon notre orgueil, selon notre courage, cela n'est pas en Dieu. Dieu avait dit dans les temps à Jérémie, il dit à ceux qui sont agités qu'ils arrêtent de s'agiter. Ne vous cherchez pas de grandes choses. Attendez-moi. Alors n'ayons pas la convoitise qui travaille nos cœurs. C'est ce qui fait souffrir nos cœurs. Ce qui ne fait pas de nous des chrétiens, qui détruit la sanctification. Jésus a placé la sanctification en nous parce que nous prions les dieux saints. Enlevons la convoitise qui combat avec nos cœurs. Enlevons cette convoitise pour que nous puissions voir Dieu. Celui qui est en Christ, il a déjà détruit le corps avec toute sa convoitise. Celui en Christ, il devient une nouvelle créature. Les anciens comportements sont partis et c'est devenu nouveau. Celui qui est en Christ, il devient quelqu'un ordinaire. Il devient saint. Celui qu'on ne peut pas comparer avec quelqu'un d'autre. Lisons le dernier livre. Hébreux chapitre 1 verset 4. Chapitre 1 verset 4 à 6. Hébreux chapitre 1 verset 4 à 6. Si vous lisez, il va beaucoup nous édifier. Hébreux chapitre 1 verset 4 à 6. Verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent.
Je n'ai pas donné ce livre comme quelqu'un qui essaye. Parce que lorsque nous parlons du dernier Adam, la plupart se disent, comme certains disent, ils disent que Jésus était ange. Il était ange avant pour devenir Marie et être enfanté. Je vais effacer cette ignorance. On dit que lui est plus que les anges. Jésus est plus que les anges. La Bible dit, qui d'entre les anges Dieu avait dit que toi tu es mon fils, aujourd'hui j'étais enfanté. Il n'y a personne que Dieu avait dit que toi tu es mon fils, j'étais enfanté. Écoutez ce que dit la Bible. Seulement Jésus qu'on a dit que tu es mon fils. Il n'a pas dit aux anges que tu es mon enfant. Jésus est plus que les anges. C'est pourquoi il est plus que Moïse. Comme il est plus que les anges. On a écrit que tous les anges se prosternent devant lui. Que tous les anges s'agenouillent devant lui. On a écrit que les anges sont des esprits envoyés pour aider ceux qui travaillent à hériter le royaume. Les anges sont des serviteurs envoyés pour aider ceux qui doivent hériter le royaume à travers le travail. C'est ça le travail des anges. Ils sont dans les services des chrétiens. Ça veut dire que Christ, chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Le Christ est supérieur parce qu'il est fils de Dieu. Dieu même dit, tous mes anges ici, qui d'entre eux j'avais dit qu'il est mon fils? Il n'y a personne. Tous sont des serviteurs. J'ai mon fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que j'ai envoyé sur la terre pour sauver le monde. Les hommes ignorent ça. Ils confondent Jésus comme ange. Jésus est plus que les anges. Lorsque Jésus avait pris les livres pour vérifier les sceaux, les 4 êtres vivants et tous les anges et les 24 anciens, ils avaient chanté. Ils se sont posternés devant Jésus. Ils disent qu'ils méritent pour prendre les livres et enlever les sceaux. Regardez Jésus, ce que tu as fait. Tu as racheté à ton Père ceux de toutes les nations et toutes les races. Il y avait une question qui était posée. Il n'y a personne entre les anges qui avait dit que je mérite pour descendre et sauver les hommes. Tous avaient eu peur. Seulement les noms de la tribu de Judas. L'étoile brillante du matin. Jésus que j'appelle. Les rejetons de David. Le Seigneur de gloire. Lui qu'il faut espérer. Lui qu'il faut chanter. Lui qu'il faut danser. Lui qu'il faut glorifier. C'est pourquoi nous le proclamons ici. Lui qu'il faut proclamer aux hommes. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous proclamons aux hommes aujourd'hui. C'est lui qui est plus que tous les anges du ciel. Il est plus que le roi de ce monde. Jésus est plus que tous les sacrificateurs. Tous les hommes avec qui Dieu a marché. Jésus est incomparable. Il ne peut pas être comparé. On les compare au premier Adam. On dit qu'il est plus que le premier Adam 1000 fois. On l'avait piégé le premier Adam. Il était tombé. Mais le second Adam, on l'a piégé. Il n'est pas tombé. Le premier Adam était faible. Il était piégé par Satan. Il était tombé, il avait marché. Mais le second Adam, il a été piégé par les mêmes pièges. Lui ayant faim, lui fils de Dieu, dit ordonne à ses pierres de se transformer en nourriture. Il dit que l'homme n'a pas seulement la vie à cause de la nourriture. Il a la vie à cause de la parole de Dieu qui sort de Dieu. La puissance du second Adam était plus que celle du premier Adam. Le second Adam est puissant. Le dernier homme, il a la puissance et la force. Il est capable de vaincre tout autre. Le second Adam, c'est celui qu'il faut connaître et glorifier. C'est lui Jésus de Nazareth. Incliné, on va prier. La gloire te revient. Je te remercie Seigneur Jésus. Tu mérites cette gloire. La gloire
gloire mérite pour toi. Je te confesse devant les hommes. Si tu n'étais pas venu sur la terre, qui pouvait être sauvé? Si tu n'étais pas venu, qui pouvait connaître Dieu? Si tu n'étais pas venu, qui pouvait arrêter le royaume de Dieu? Ta venue, c'est notre joie. C'est notre joie. C'est notre paix, Seigneur. Parce que ta venue, tu as détruit toute la force de Satan. Tu as bouleversé le plan de Satan. Ô Seigneur de gloire, nous nous espérons en toi. Nous te glorifions, Seigneur Jésus. Que ton sang nous sauve. Que ton sang pardonne les péchés. Entre à nous, Seigneur. Donne-nous la vie. Sauve-nous. Parle toutes les souffrances et malheurs. Guéris tous les malades. Ceux qui souffrent, donne-leur la paix. Oh Seigneur, mon Seigneur. Regarde ceux qui respirent à travers l'oxygène. Ceux qui respirent à travers l'oxygène. Ceux qui mangent à travers les sondes. Sauve-les, mon Seigneur. Aide ceux qui sont restés seuls. Tu es pour les veuves. Tu es les dieux des orphelins. Tu connais ceux qui souffrent. Merci Seigneur Jésus. Nous espérons en toi. Par ton nom, Seigneur. Nous allons vaincre l'épée de l'ennemi. Par ton nom, nous allons sauver, nous allons sauter les Jéricho. Par ton nom, Seigneur de gloire, nous marchons de victoire en victoire, de succès en succès. Par ta gloire, conduis-nous, Seigneur de gloire. Sois avec nous, sanctifie-nous, aide, sauve-nous, protège-nous. Nous mettons entre tes mains. Confirme notre foi. Que nous ne puissions pas être égarés. Purifie l'eau et la nourriture que nous avons mangée. Sauve ton peuple à travers tout problème. Donne la paix à ces pays, le Congo, toute l'Afrique, le monde entier, au Seigneur. Que ta paix règne à travers les hommes. Regarde ceux qui soulèvent les problèmes. Tous ceux qui sont tous les ennemis. Renverse les plans des ennemis. Déjoue leurs plans. Renverse tous leurs systèmes, toutes leurs stratégies, toutes leurs méthodes pour faire souffrir le peuple. Seigneur, empêche-le. Donne la paix à tes hommes. Sauve ton peuple, Seigneur. Par la souffrance de ce moment, nous te regardons, Seigneur. Nos yeux sont braqués vers toi, Seigneur. Sanctifie-nous. Que la gloire te révèle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.